Coucou les amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo de cette semaine. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je commence la semaine de jeudi? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on devrait commencer la semaine systématiquement le lundi? Donc voyons voir qu'est-ce qui va se passer. C'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi. D'accord? Donc on va faire du jeudi au mardi. Alors on va choisir le jeudi, le vendredi et deux autres cartes pour avoir la tendance de ces jours qui arrivent. Donc au jeudi et vendredi, donc on nous demande de laisser aller, de laisser couler, de ne pas se prendre la tête, d'arrêter de faire de la résistance sur des choses que nous ne pouvons pas changer. Parfois, on essaie de convaincre les autres qu'on a un point de vue qui est plus adapté à la situation. Le problème, c'est que l'autre, il a ses fixations. L'autre, il a une autre manière de voir les choses et il y tient parce que cette expérience va lui apporter des informations indispensables à son évolution. Alors, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de laisser aller. Donnez vos arguments le plus pragmatiques que possible. Donnez vos arguments, vos éléments de façon très carrée, de façon, on va dire, dépourvue de l'émotionnel. Juste les actes, les faits, afin que la personne elle puisse voir qu'il n'y a pas d'attache, qu'il n'y a pas de lien pour lequel vous voulez le pousser à aller en cette direction. Plus vous mettez de l'affect, et malheureusement c'est ce qu'on fait parce que quand on n'a pas suffisamment d'argumentation, de l'objectivité et du recul sur la situation, on va utiliser l'affect, les émotions, les larmes, le drame pour essayer de convaincre l'autre de qu'en fait, notre proposition elle est bonne. Donc évitez d'utiliser cet élément-là, en tout cas pendant jeudi, vendredi, samedi, laissez aller, laissez couler, expliquez juste avec des actes, voilà. Si tu ne te brosses pas les dents, je donne un exemple, les risques c'est que du tartre se cumule, qu'il y ait des caries et qu'ensuite on soit obligé de t'enlever les dents. Un, c'est un coût, et deux, esthétiquement, bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais à toi de voir. Après, ça va prendre du temps pour aller voir le dentiste, ça a un coût. Et puis je pense que ça peut être douloureux. Je sais pas, mais on raconte en fait que ça pourrait être douloureux. À toi de voir ce que tu as envie de faire, si tu te brosses les dents ou pas. Donc ça, on le fait par exemple avec les enfants. Donc là, vous n'êtes pas en train de lui dire « Ah, maman, elle t'aimera plus. Ah, papa est méchant. T'es pas gentil de pas te brosser les dents. Mais pourquoi tu veux pas te brosser ?» Là, vous rentrez dans des discours, en fait, complètement sourds. L'autre, s'il a décidé de pas se brosser les dents, il va pas le faire. Même s'il met le dentifrice, il va faire semblant de se brosser les dents, mais il va pas le faire parce que il n'est pas convaincu de votre argumentation. L'autre, il est contrarié. Donc, à ce moment-là, je vous ai dit, donnez des arguments réels, les faits, comment ça se passe, comment ça se produit. Limite, vous pouvez même montrer un petit documentaire, des petites vidéos pour montrer qu'est-ce qui se passe quand on ne se brosse pas les dents. Bref, c'est un exemple, mais après, vous pouvez l'appliquer sur plein d'autres choses. Parce qu'après, les gens disent, ah non, mais moi, je me brosse les dents. Parce que les gens, ils prennent les choses au pied de la lettre. Non, voyez, un petit peu plus large. Oh, on va vous demander aussi de travailler la confiance en vous. Donc, il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous enraciner et de faire confiance qu'en fait, chaque personne, chaque être qui est sur Terre a une mission. Et cette mission, elle est très importante. Que vous donniez pas de l'importance, ça c'est votre problème. Mais travaillez vraiment pour trouver votre objectif sur Terre, pour trouver votre mission, afin de trouver aussi le bonheur. Quand vous êtes dans votre chemin, vous êtes content. Par exemple, quand vous prenez votre voiture et que vous connaissez la route et que vous savez qu'à telle heure, vous connaissez vraiment comme la fréquentation de la route, vous dites non, je vais partir plus tôt parce qu'après cette heure-là, il y a des embouteillages, etc. Et que vous réussissez votre coup, vous êtes comment? Vous êtes content, contente. Vous dites ah mais tu vois, on a évité le bouchon. Vous écoutez après dans les infos, oui, tel endroit, un embouteillage des 5 heures d'attente. Bon bref, du coup vous dites ah on a réussi parce que vous êtes sur votre chemin. Donc la même chose se passe quand vous êtes dans votre métier, dans le métier qui vous est destiné. Quand vous êtes en train d'accomplir vos objectifs, votre mission de vie, et que vous n'êtes pas à côté de la plaque. Donc ici, on vous demande de travailler votre enracinement, de vous faire confiance. Protection. Cette carte, ça fait plusieurs fois que je fais les tirages, donc avec cette vidéo. Il y a des énergies qui sont lourdes. Il y a
voilà, c'est comme il y a le positif, pour pouvoir trouver le positif, c'est qu'il y a du négatif, donc c'est en comparaison. Il y a des énergies qui sont très négatives et qui sont très lourdes autour de vous. Les personnes qui regarderont cette vidéo, ça vous concerne. Ce n'est pas par hasard que vous regardez cette vidéo. Alors là, on vous demande de commencer par un nettoyage de votre maison. Jetez des choses lourdes et quand, par exemple, vous pouvez jeter un vêtement que vous ne portez plus, vous dites par symbolique, je jette ce vêtement-là qui ne me sert plus, comme je jette toutes les énergies négatives qui sont pointées à ma direction. Voilà. Donc, vous pouvez faire avec un vêtement. Vous pouvez le faire aussi avec des outils de cuisine. Des fois, on a 10 assiettes. Peut-être que certains disent, non, mais moi j'en ai 50. Bon, tant mieux pour vous. Mais peut-être qu'il y en a une assiette qui traîne dans votre maison et qu'elle n'a pas à traîner en fait. Peut-être que vous avez une dizaine de bols, une vingtaine de bols, tous différents. Certains sont un petit peu abîmés. Voilà, vous le prenez et vous jetez. Vous dites par symbolique, je jette ce bol et en même temps, les énergies négatives qui sont dirigées vers moi partiront avec. Donc, vous jetez ça, vous sortez votre poubelle, vous la laissez dehors. Il est vraiment important de faire ce nettoyage-là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos. Je fais une encore en espagnol. Et cette carte, elle est sortie 2 fois. J'ai recommencé 2 fois la vidéo et 2 fois elle est sortie. Et c'était par rapport aux énergies de ce week-end. Donc, je pense que ce week-end, certains vont être confrontés à des réunions, à des rencontres, à des événements où il va y avoir beaucoup de monde. Et sachez que tout le monde ne possède pas une énergie optimale. Et que nous sommes des émetteurs, mais aussi on est des récepteurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une énergie qui est négative, c'est que cette personne, elle est la pire, elle est méchante. Des fois, on va absorber des énergies négatives et on va continuer à la transmettre. Donc, parfois, c'est nous. Donc, on ne peut pas juger l'autre des négatifs, des méchants, des je sais pas quoi. Parce que si, par exemple, il y a des personnes qui travaillent dans les soins, les médecins, les infirmiers, les kinés, les ostéopathes, peu importe, ce sont des personnes qui vont voir des gens qui sont comment? Malades. Et c'est des personnes qui sont en souffrance. Donc, ces personnes-là, ils vont pas avoir la patate tout le temps. C'est des personnes qui vont se plaindre, qui vont être dans la douleur, dans la souffrance. Et donc, ça crée de quoi? Des énergies négatives. Et ces énergies négatives, vous les absorbez. Et du coup, quand vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous le transmettez et puis l'autre va continuer à son tour. Donc, le but, ce n'est pas de dire qui m'a donné cette énergie négative. Le but, c'est de se dire comment je fais pour ne plus l'attraper, comment je fais pour m'en débarrasser aussi. Donc, plutôt que de chercher le coupable, voilà, qui c'est le méchant, essayez de voir vraiment comment vous faites pour la nettoyer et aussi vous protéger. On ne se protège pas parce que, comme j'insiste sur le fait que ce n'est pas l'autre qui est méchant, ce sont nos récepteurs qui captent des choses. Donc, quand vous dites « ah, je me protège », ce sont des récepteurs que vous verrouillez. Donc, si vous verrouillez ces récepteurs, vous n'allez pas que capter les énergies négatives, vous allez arrêter aussi de capter des choses positives, vous allez arrêter de capter plein de choses. Donc, le but, c'est de savoir se nettoyer, de se dire ça fait partie du processus. Votre maison, vous la nettoyez souvent, les toilettes, vous les nettoyez souvent, donc c'est la même chose avec nous. Alors, on ne juge pas quand vous allez aux toilettes et qu'au bout de je sais pas combien de temps, voilà, vous le nettoyez. Bon, moi je nettoie tous les jours, mais chacun son délire. Vous dites pas, oh là là, mais qu'est-ce que sont sales les gens qui utilisent les toilettes? Ben non, c'est en fait, on l'utilise, ça c'est sali, donc il faut le nettoyer. Donc la vie c'est pareil. Vous rencontrez des personnes qui vont vous transmettre ces énergies et du coup vous ne vous sentez pas bien. Alors, on peut éjecter des choses, vous pouvez nettoyer votre maison, vous pouvez faire 2 bains de sel, vous pouvez utiliser de l'encens, les pierres, mais les pierres, on les utilise de façon provisoire. Il y a des gens qui me disent « Ah, je ne sors pas de chez moi sans mon quartz rose ou sans mon je sais pas quoi ». Mais je vous dis la même chose. Ça veut dire que vous êtes en train de vous protéger comme si l'autre était le négatif. Et l'autre n'est ni négatif ni positif, l'autre il est les deux. Et donc c'est à vous de canaliser vos récepteurs. Donc, les pierres, on les utilise dans des situations bien précises. Quand vous êtes un petit peu fatigué, quand vous êtes enrhumé, quand vous sentez vous-même que vous pestez, que vous êtes en train de râler, oui, on porte une pierre pour se canaliser soi-même et pour ne pas transmettre des choses aux autres. Donc, on ne le fait pas pour se protéger des autres, on le fait pour prendre soin de soi. Voilà. Après, si dans votre entourage, vous êtes conscient qu'il y a une personne qui est vraiment toxique, une personne qui est négative, des parents qui sont
dans la possessivité, dans le contrôle, dans l'excès, et que vous allez faire un repas avec eux, ben moi je vous conseille quand même de porter quelque chose qui va être protecteur pour vous, pour votre bien-être, pour ne pas sortir du repas, et pas pour que le repas non plus se passe de façon désagréable en match de ping-pong. Mais je vous conseille de vraiment porter des choses, des pierres qui sont dans les énergies d'amour, pas dans les énergies de protection parce qu'elle est méchante, mais plutôt dans les énergies d'amour. Les couleurs aussi, ça aide. Porter des vêtements blancs, pour canaliser des choses et des énergies positives, parce qu'on s'imprègne des couleurs qu'on porte. Si vous êtes habillé tout le temps en noir, si vous êtes habillé tout le temps en gris, je suis curieuse de savoir comment l'énergie que vous dégagez. Donc, la carte suivante, c'est le moi. Moi, et on vous demande de vous placer au centre, de voir votre capacité et de oser rayonner. Voilà, on prend la décision de se montrer tel qu'on est. On prend la décision d'être au top de son potentiel, indépendamment de ce que l'autre peut penser, indépendamment de si l'autre il est vexé, offusqué, oh là là, non, elle me fait de l'ombre, pas du tout. Il y a une petite vidéo que je vais mettre là sur Instagram, vous pouvez me retrouver, c'est toujours Angela Palero, et je suis ma vérité. Donc, dans cette vidéo, ce sont des feux d'artifice, je suis actuellement aux États-Unis, et je suis allée voir des feux d'artifice, et j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, en fait, quand on voit le feu d'artifice, on voit un piou, piou, ensuite un autre, ça éclaire le ciel. Et en fait, c'est comme les humains, on va éclairer la planète. On va certainement pas la rendre plus sombre parce qu'il y en a une autre personne qui rayonne. En fait, on est tous porteurs de lumière et la lumière de l'autre n'éteint pas notre propre lumière. Et ça, c'est important. Ça, en regardant ce feu d'artifice, je me suis fait cette réflexion. Je me dis, ouais, on aurait dit la source qui envoie ces êtres de lumière. Et ça, c'est vraiment, j'ai eu cette sensation. Je me dis, je voulais partager ça avec vous. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Peut-être que je la partagerai aussi sur YouTube. Mais dans tous les cas, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur de la lumière ou du rayonnement des autres. Parce qu'on n'est pas dans le même endroit. On n'est pas transmetteur de la même énergie, des mêmes messages. Il y a des choses qui sont complémentaires. Des fois, quand je voyais dans ce feu d'artifice du jaune, ensuite il y avait le vert, mais ça s'est complété vraiment beau. C'était complémentaire. C'était encore plus rayonnant. C'est pas parce que le vert arrivait qu'on voyait moins le jaune, on disait oh, le jaune qu'est-ce qu'il est moche, je regarde le vert à quel point il est merveilleux. Non, tout était en harmonie, tout est complémentaire. Donc osez être vous, parce que votre lumière peut aussi aider aux autres à se réveiller, aider les autres à rayonner. N'ayez plus cette peur de prendre votre place. Ah non, je ne vais pas trop faire ceci, ah non, je ne vais pas trop faire cela parce que je vais me faire remarquer. On s'en fout de ça. Soyez vous-même. Soyez porteur de votre lumière, vraiment. Ensuite, lueur. Regardez de quoi on parle. Non, mais c'est incroyable. Lueur, on parle de lumière. Donc, vous êtes des êtres de lumière. Nous sommes des porteurs de la lumière et nous portons aussi l'espoir. L'espoir aux autres. Lueur, ça nous dit aussi attention aux vendeurs de rêves, aux marchands de rêves, je crois. Vendeurs de rêves, je ne me rappelle plus l'expression. Bon, vous la trouverez. En fait, des personnes qui vous donnent des informations, mais avec la peur. Oui, ça c'est positif, mais attention, si tu ne fais pas comme ça, voilà ce qui va t'arriver. Et du coup, en fait, on est dans une espèce d'angoisse, de peur, de crainte de l'autre, en fait. On n'ose pas vivre parce qu'il faut qu'on soit enfermé. On n'ose pas manger parce que, ah non, si on mange trop de tomates, ben voilà, la pauvre terre, la planète, ben elle va pas survivre parce qu'on est en train de lui tirer trop de tomates et puis voilà, et puis il fera trop chaud et puis on va tous mourir. Oui, on va tous mourir. Vous n'êtes pas éternel. L'âme, elle est éternelle, mais notre corps, il va mourir, et heureusement, parce que sinon, je pense que la vie risque d'être un peu trop longue. Au bout d'un moment, je pense que je risque de m'ennuyer. Donc, dans tous les cas ici, attention avec les personnes aussi qui vous disent « Faites ces bains et vous allez voir à quel point tout va aller bien dans votre vie. » Non, la vie n'est pas un remède magique. La vie n'est pas « Voilà, là j'ai un petit souci, je vais me prendre un petit bain et tout ira bien. » Non, c'est un processus, ce sont des étapes.
voilà, vous mangez tous les jours, vous évacuez aussi. C'est une étape. Et ensuite, vous avez encore un nouveau faim, donc il faut en manger. Et voilà. Et donc, tout ça, c'est un processus, c'est un cercle qui vous permet en fait de prendre conscience de comment fonctionnent les choses et de donner de la valeur ou pas aux choses. Donc, arrêtez de vivre dans la peur, de penser que c'est une catastrophe, que la vie, elle va s'arrêter parce que, il y a un cinquième virus qui apparaît. Franchement, un petit peu plus d'énergie positive et de se dire que nous, on a en nous tout le potentiel nécessaire pour aller de l'avant. Croyez vraiment en vous, croyez en votre potentiel, en votre ressource. Croyez aussi que les choses, elles sont là aussi pour nous apporter un apprentissage. Voilà. Donc, ce sont les énergies pour ces jours à venir. Je vais vous donner aussi une carte qui va nous dire quelles sont les blessures que nous sommes en train de travailler ou que nous allons travailler. Il y en a une qui est inversée, donc je vais la remélanger. Que nous allons travailler pendant ces 4 jours, c'est-à-dire du jeudi, au moment où je fais la vidéo, jusqu'au mardi. D'accord? Vous pouvez aller jusqu'au mercredi. Les gens disent non, c'est intemporel, c'est quand vous la regarderez. Quand c'est intemporel, je vous l'ai dit. Là, je suis vraiment focalisée sur qu'est-ce qu'on a besoin de travailler pendant ces quelques jours qui arrivent, pendant ces 4 jours. Alors, on y va. Voilà la carte et je la retourne. Donc ici, dépendance affective. Voilà les amis. Ce week-end, on va nous demander, donc pendant ce week-end jusqu'au mardi, mercredi, parce que je ne sais pas si vous allez la voir aujourd'hui la vidéo, on va nous solliciter du côté de notre dépendance affective. À quel point nous avons travaillé notre autonomie, à quel point nous avons travaillé notre façon d'aimer l'autre. Est-ce qu'on aime sainement ou est-ce qu'on aime de façon toxique? C'est toi, l'amour de ma vie. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Non, s'il vous plaît, ça c'est dans les contes, ça c'est dans les tragédies grecques, ça c'est dans le petit roman. Non, on est aujourd'hui dans un processus où c'est important, la femme, elle a travaillé sur son indépendance. Je suis une femme indépendante, travaille aussi alors du coup sur ton indépendance affective, pas que sur ton indépendance financière. La dépendance affective, elle vous fait faire des choses que quand vous prenez après du recul, vous dites, mais waouh, dans quelle situation j'étais, oh comment c'était dur, oh mais que je devais être complètement ridicule, etc. Mais ça, on s'en fout du ridicule. Ce qui est difficile, c'est que les personnes, s'ils ne font pas un travail sur soi, ils vont retomber sur la même chose. J'ai des amis, j'ai une copine, j'ai beau à lui expliquer, et je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup, j'ai beau lui expliquer, lui dire, la conseiller, lui suggérer, c'est une personne qui voit aussi un thérapeute, de lui dire, mais tu répètes ça, ça et ça. Mais je te vois, et systématiquement, quand j'ai le téléphone, tu verras, Angela, cette fois c'est différent. Bon, je sais que je te l'ai déjà dit, mais en fait, non. Tu continues dans le même schéma, tu continues dans la même répétition. Et pour moi, c'est douloureux parce que je le vois avec le recul, je le vois. Et ça fait des années que cette erreur, elle est répétée, répétée. Donc, combien d'exemples il lui faut? Combien de temps? Mais là, aujourd'hui, je ne suis plus à lui dire qu'elle est dans la répétition. Je suis juste à l'écouter dans la compassion et de me dire que chaque personne, elle doit faire son apprentissage. Par contre, je ne me charge plus. Avant, je me chargeais énergétiquement parce que j'essayais de la faire avancer, j'essayais de l'ouvrir les yeux. Et c'était une cause perdue parce que la prise de conscience, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Donc, je me heurtais à un mur. J'insistais, mais regarde, mais l'autre a déjà fait ça, comment s'appelle l'autre? Là, aujourd'hui, je ne m'appelle plus de nom. Et puis un tel, non, mais c'est lui qui est venu, non, mais en fait, ils sont tous le même schéma. Elle retombe dans une dépendance affective et elle est dans cette recherche d'amour qu'elle s'oublie. Elle est dans cette recherche d'amour que la personne lui accorde un tout petit peu d'intérêt, et Dieu le sait que c'est facile, accorder un tout petit peu d'intérêt aux gens, aller un petit peu caresser dans le sens du poil aux gens, et elle tombe. Elle tombe et au bout de quelques jours, elle est complètement déçue. Et c'est même pas la peine de dire au bout de quelques jours, au bout de quelques heures, elle peut être déjà très déçue. Et du coup, dans cette déception, la dépendance affective s'installe et elle rentre dans une souffrance qui est inouïe. C'est long. Là, aujourd'hui, elle rebondit plus vite, mais
En tout cas, je lui souhaite le bonheur. J'espère qu'elle se reconnaît dans cette vidéo. Donc, la dépendance affective, c'est ce qu'on va travailler pendant ces 5 jours. Vous allez la voir, vous allez la reconnaître. Ce que vous pouvez dire, c'est « Je décide ici et maintenant de couper avec cette dépendance affective. Je décide ici et maintenant d'arrêter, d'être dans le sacrifice pour que les autres m'aiment. » On ne se sacrifie plus pour les autres. On n'est plus à quémander l'amour, on n'est plus à quémander l'attention, on n'est plus à se plaindre. Pourquoi tu ne m'as pas écrit? Mais pourquoi tu ne m'invites plus? Et pourquoi ça? Non, on n'est plus dans ça. On est, ok, je ne suis pas invitée à cet anniversaire. Ok, mes parents, ils m'ont encore oublié pour ceci ou pour cela. Lâchez tout ça. Lâchez et dites-vous, vraiment, je suis ma priorité. Je suis ma priorité. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez arriver à vous convaincre. Et ça, vous allez créer des bonnes énergies et vous allez devenir votre propre priorité. Quand on devient sa propre priorité, le bonheur commence à se construire. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez, laissez-moi vos commentaires. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.